Caroline Mécari, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocate spécialisée dans le droit de la famille. Vous publiez d'ailleurs dans la collection Que sais-je, un petit ouvrage sur le sujet, ainsi que sur la GPA. Gilbert Collard, vous vous êtes farouchement opposé à ce texte, plus dans l'Assemblée, puisque vous n'êtes plus député. Pourquoi vous vous opposez farouchement à ce texte ? Je ne vais pas vous dire, d'abord, j'ai lu votre Que sais-je, il est très bonjour, il est très bien fait, c'est vrai, c'est un très bon bouquin. Merci. Il n'y a qu'une chose qui m'a étonné, c'est que vous n'ayez, sauf erreur de ma part, c'est que vous n'ayez pas évoqué la location de ventre dans l'Antiquité. On a retrouvé des contrats. Les esclaves louaient leur ventre. C'est le professeur Méninger qui me l'avait signalé. On a les documents. Donc, Mais je parle de la GPA. Là, on parle de la PMA. Mais je parle de la GPA à la fois. On est d'accord. Voilà. Je veux dire, c'est quand même intéressant de voir que c'était une forme d'esclavagisme. Voilà. Non, c'est plus complexe. Et j'en parle en réalité. Mais bon, c'est pas le sujet. Non, mais c'est un débat intéressant. Oui, mais c'est pas le sujet ce soir. Pourquoi vous êtes-vous opposé à ce texte sur la PMA C'est sur la PMA, oui. qu'aurait voté Mme Mécari. D'accord, moi j'aurais voté contre ce texte, en précisant quand même que c'est une question que j'aborde avec beaucoup de considération pour les personnes que cette loi touche, pour deux raisons. La première, parce que j'ai très longtemps accompagné Maude Marin, qui a été la première avocate transsexuelle. Je sais pas si vous exact. Oui, absolument. Elle a été une amie, on s'est perdu de vue. Bon, je l'ai beaucoup aidée quand l'ordre n'a pas voulu l'admettre. Et ensuite, ma femme a travaillé pendant très longtemps au SECOS, qui est un centre de nation. Et à l'époque, le SECOS n'inséminait que pour cause... Le SECOS, c'est les centres d'insémination. C'est les centres d'infertilité. Voilà, que pour cause d'infertilité. Voilà. Bon, alors, le débat, il peut être infiniment intelligent, ce débat, si on se respecte dans la discussion. Allons-y, soyons intelligents. Il peut être lamentable si on ne se respecte pas dans la discussion. Bon, moi, j'ai vraiment l'intention de vous respecter dans la discussion et de pas entraîner le débat dans des trucs complètement idiots. Bon. Ce qui me préoccupe, c'est... alors, la question, elle est quand même essentielle, parce que elle nous renvoie à tout ce que pouvait dire Freud, tout le travail de Lacan, tout le travail de Grodek sur l'image du père. Avec ce texte de loi, on va créer un fantôme spermatique qui va être un père inexistant. Et comme le dit la Croix, c'est la Croix, bon, et la bannière, Croix, le journal La Croix. Je l'ai trouvé ici, je l'ai pas apporté. C'est en attendant que je l'ai trouvé, je l'ai lu. Que sait-on de l'impact psychique des enfants nés de PMA ? Voilà. Moi, c'est ma. Vous voyez, je suis pas borné. C'est ma préoccupation. Et j'ajouterai quand même, j'ai peur que ça ait des conséquences terrifiantes, parce que l'imago du père, pour employer un terme freudien, elle est essentielle. Et là, il y a vraiment une volonté d'éradiquer complètement l'image du père, l'image de l'homme dans la filiation, et on va avoir des orphelins de père. Et quelles conséquences cela va avoir sur le psychisme, ça me fait très peur. Et puis, pendant qu'on y est, il y a tellement d'orphelins. Pourquoi pas penser à eux ? Bon, Permettez que je vous réponde. Caroline Mécari. Mais bien sûr, je ne demande pas mieux. Non, mais il ne suffisait pas que vous lisiez mon Que sais-je, parce que si vous aviez lu toutes les études qui ont été faites depuis maintenant 40 ans sur la PMA. La PMA, ce sont des techniques qui, aujourd'hui, sont ouvertes aux couples hétérosexuels, IAD, fécondation in vitro, dont d'embryons. Donc, c'est ça qui est aujourd'hui ouvert à des couples de femmes en France et à des femmes célibataires. Étant précisé, vous ne m'interrompez pas, s'il vous plaît, je vous ai laissé la réponse. Bien sûr, oui. Donc, puisque vous êtes député européen, vous savez qu'il y a aujourd'hui en Europe 14 pays qui ont déjà ouvert la PMA aux couples de femmes et 26 qui l'ont ouverte à des femmes célibataires. Il y a même le Portugal. Et donc, absolument. Et donc, il y a aujourd'hui, on a 40 ans de recul sur la PMA pratiquée au sein des couples de femmes. Et donc sur des enfants qui naissent. Donc, chez les enfants qui naissent, effectivement, ils n'ont pas de père, mais ils ont deux mères et ils se construisent. Vous faisiez tout à l'heure référence à Freud, Lacan et Grodek, qui ont parfaitement, eux, analysé le fait que le père est une fonction symbolique et pas forcément un homme incarné. Pas nécessairement un homme incarné. Grodek le dit de la mère, pas du père. Mais moi, je vous dis que Freud et Lacan ont dit... Voilà, donc, qui sont quand même des références. De sorte que Grodek,
n'est pas une. Ce que vous voulez dire, c'est que quelqu'un d'autre... extraordinaire. Déjà, je vous ai observé tout à l'heure. En fait, vous ne laissez pas votre interlocuteur terminer son... Allez-y. Donc, vous faites des bons mots, etc. C'est pas le sujet, Mes mots sont jamais bons, non. Donc, vous voyez, vous venez d'en faire encore un. C'est vraiment, vous êtes avocat... Que c'est parfois votre technique, c'est sûr. Allez-y. Et donc, votre inquiétude, elle n'a pas en réalité lieu d'être. Pour une raison très simple, c'est qu'on a vraiment du recul. Et vous auriez lu, non pas La Croix, mais vous auriez lu Le Monde, par exemple, qui, hier, a publié notamment toute une série de témoignages d'enfants qui ont été élevés par des couples de femmes. Et on en a des dizaines et des dizaines. Vous n'avez pas d'inquiétude à avoir. Et il ne s'agit pas d'éradiquer le père. Il s'agit en réalité de permettre à chacun de faire famille comme il l'entend. Faire famille sans le père. Mais vous faites famille avec un père ou sans père. Et le père réel n'est une garantie de rien. Vous savez combien il y a d'enfants qui sont placés dans des familles d'accueil? 300 000 qui sont issus donc de familles hétérosexuelles. Combien d'enfants sont victimes? Mais je vous donne des arguments. Donc vous ne pouvez pas non plus me dire que le père est l'alpha et l'oméga d'une vie. Je peux en placer une quand même. Vous allez pouvoir placer tout ce que vous voulez. Il s'agit de permettre la diversité des familles. Ce n'est pas une nouveauté. Il n'y a rien de neuf là-dedans. C'est juste la légalisation. Il va falloir quand même le laisser répondre. Oh, je le laisse répondre. C'est non, mais vous savez que je suis d'une sagesse exemplaire, là. Non, mais j'ai quand même été interrompu un certain nombre de fois. Allez-y. Moi, je vous ai laissé parler. Mais allez-y. C'est la légalisation de quelque chose qui existe et qui va simplifier la vie de ces couples et surtout la vie de ces enfants, puisque la filiation pourra être établie. La filiation, c'est une fiction juridique, hein. Je sais pas, vous, juriste, que je vais l'apprendre. Et donc, absolument, mais c'est une fiction qui résulte de la loi. Non, mais il faut quand même du sperme. Mais personne n'a dit qu'il ne fallait pas du sperme. Il faut même parfois. Le sperme mais le sperme, il vient des sécos dont vous parliez tout à l'heure. Et qui les donne aux sécos? Non, mais il vient des hommes, évidemment. Voilà, donc il faut l'homme. Mais bien sûr. Mais personne ne dit le contraire. Ne faites pas comment dire. Enfin, voilà. Personne ne dit le contraire. Non, ça ne touche rien. Ça touche rien. Je respecte les arguments qui sont avancés, mais franchement, on oppose des arguments qui sont usés de part et d'autre. Dans La Croix, ils vous répondent, des études existent depuis plus de 50 ans sur les enfants élevés dans des familles homo- ou monoparentales par choix, mais ces études n'ont jamais clos le débat. Voilà. Ça, si vous voulez vous dans le débat, vous pouvez continuer. Dans le doute, vous pouvez continuer dans le doute, vous dites non, et vous, dans le doute, vous dites... Moi, je vais... Mais moi, j'ai 30 ans d'expérience professionnelle où je vois des familles de cette nature. Si je peux dire un mot, là, Il vous reste 3 minutes de débat. Oui, ma fille, elle conclura. Mais moi, je trouve que si ça fait, vous vous rendez compte que on va créer... On va pas créer, ça existe déjà. Non, mais ça existe. Mais c'est pas parce que ça existe déjà que c'est forcément bien. Bon, comparaison n'est pas raison. Vous ne me démontrez pas que le fait d'avoir un père spermatique, fantomatique, n'aura pas des conséquences sur le psychisme. Si ça avait été différent, depuis qu'on existe, on le saurait. Au début, il y avait Adam et Ève. Vous ne me démontrez pas. À condition. Attendez, je vous laisserai répondre après. Vous comprenez, on est en présence quand même. J'ai rien à vous démontrer en réalité. Ah ben non, j'ai rien à vous démontrer. On est en présence d'une mutation historique incroyable et vous voulez rien démontrer. Mais bien sûr. Au commencement, il n'y avait pas Adam et Ève, il y avait Juliette et Marguerite. Au commencement, il n'y avait pas laissé. Excusez-moi, au commencement, il n'y avait pas forcément. Le psychisme des êtres humains. J'admets tout à fait qu'aujourd'hui, on veuille faire les choses différemment parce qu'il y a des lobbies d'une puissance extraordinaire, mais quand même d'un point de vue archétypique, quand même. Permettez-moi de vous dire que lorsque vous vous référez à Adam et Ève, vous vous référez en fait à une mythologie. Vous ne savez pas de ce qu'il y a. Mais bien sûr, certainement. Sauf que le monde n'est pas anhistorique. Il y a des évolutions, très simplement. Vous ne me démontrez pas que le fait d'avoir un père est une nécessité absolue. Or aujourd'hui, et même depuis les années 60, si on prend la société française... Mais moi, je suis content d'avoir eu un père. Mais personne ne vous empêche d'avoir eu un père. C'est pas la question. Vous avez un problème avec votre père ? Il ne s'agit pas de moi ni de vous. Mais c'est de la même manière. Mais ça m'intéresse. Lorsque le journaliste vous a posé une question sur votre vaccination, ne fuyez pas. Vous n'êtes pas content d'avoir un père. Mais moi, ce n'est pas. Mais répondez-moi, s'il vous plaît. Je n'ai pas à vous répondre. Et pourquoi ?
C'est pas un interrogatoire. Mais c'est pas un interrogatoire, mais c'est au cœur du débat. Mais c'est pas le débat du tout. C'est un débat. On est en train de débattre de l'absence du père. Mais vous faites exactement. Et je pose la question. Mais un donneur n'est pas un père, d'abord. Pour commencer, un donneur, ce n'est pas un père. Alors que c'est de la chimie. C'est de la chimie de laboratoire. Il n'y a plus d'humain.